1 Jean, le premier chapitre, les 3 premiers versets. La Bible déclare: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, processus. Non, dis plus fort, processus. Non, dis le mieux, processus. Donc, la première étape de ce processus, c'est la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. Témoigner, la cinquième étape. Ouais, c'est à partir de la cinquième étape que le monde t'appelle chrétien. C'est ce que les gens ne savent pas. Ce n'est pas à partir des 4, c'est uniquement à la fin de la cinquième étape que quand on va te regarder, on va dire non, lui il est chrétien. Parce que témoigner, ce n'est pas uniquement prendre des gens parler de Jésus. Témoigner, c'est manifester la vie de Jésus. Vous voyez, il y a des gens, quand ils vont manifester la vie de Jésus, les gens vont regarder, vont dire, ah, regarde, un chrétien. Regarde un, c'est de là qu'est venu le nom chrétien. Les hommes n'ont pas commencé à dire, nous on suit Jésus, alors donnez-nous un nom. Non, le peuple a vu un comportement spécial. Le peuple a vu une façon de penser différente. Le peuple a dit, non, ils sont en train de nous rappeler le Galiléen là. Jésus. Ce sont des petits Christ. Il faut les appeler chrétiens. Dis à ton voisin l'étape, la cinquième étape est la déterminante. Mais aujourd'hui, nous sommes à la troisième étape, puisque nous avons déjà parlé de la première étape qui est, et puis nous avons parlé de la deuxième étape qui est. Donc ce matin, nous parlons de la troisième étape qui est. En réalité, la troisième étape, j'en ai déjà parlé. Amen. Ton voisin me regarde bizarrement. J'ai déjà prêché sur la contemplation. J'en ai déjà parlé. Mais il faut revenir parce que les gens, on parle. Même vous connaissez le refrain, on parle. Amen. Donc, nous allons parler de la troisième étape. La troisième étape, c'est ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons... Vous voyez, ce qui fait la différence, ce n'est pas venir à l'église. Ce qui fait la différence, c'est venir à l'église pour contempler Jésus. Nous sommes dans contemplation. Dis après moi, contemplation. Je vais quand même redéfinir contemplation. Contemplation, action de contempler, d'observer attentivement quelque chose. Contemplation, action de contempler, d'observer attentivement quelque chose. Contemplation, méditation profonde où l'âme de la personne est concentrée, absorbée par Dieu. Deuxième définition, contemplation, méditation profonde où l'âme de la personne est concentrée, absorbée par Dieu. Vous voyez, on doit contempler Dieu. La méditation doit avoir pour sujet Jésus. Mais la définition que j'ai dit, méditation profonde. Donc la personne est profondément emportée par la personne du Christ. Voilà pourquoi les 5 étapes, on ne peut pas les dissocier. Tu ne peux pas te lever un bon matin, dire que j'ai entendu, on est déjà à la troisième étape. Moi, à compter de maintenant, je n'applique que la troisième étape. Tu ne peux pas. Parce que contempler signifie, avant d'arriver au stade où on entre dans la contemplation, ça signifie qu'on a d'abord vu. Amen. On ne peut pas contempler quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas contempler quelque chose qu'on ne voit. Donc ne fais pas comme les mauvais élèves qui choisissent les chapitres, qui choisissent les étapes. Donc moi, comme la contemplation, c'est ça qui transforme. Moi, je passe à la contemplation. La deuxième étape, je laisse tomber. Mais tu n'as rien compris. Tu vas contempler comment sans voir. Amen. Qu'est-ce qui va te donner le désir d'aller voir et de contempler si tu n'as pas entendu la bonne nouvelle? Parce que ceux qui errent, il y en a en ce moment-là, ils sont en train de regarder des émissions à la télé, qui sont en train de dormir, ronfler. C'est parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Toi, tu vas venir dans mon bureau, oh, papa, le pasteur, mon papa ne vient jamais à l'église. Ah bon?
Est-ce qu'il a entendu la bonne nouvelle? Non. Alors il ne peut pas désirer venir ici. Il faut qu'il entende la bonne. Comme tu n'es pas encore audacieux, tu n'oses pas parler de Dieu, alors tu as intérêt à maîtriser ces étapes et à commencer à les manifester. Parce que par le témoignage de ton comportement, quand il va te regarder, il va se dire, je vais aller un peu voir, là-bas on leur fait quoi? Le jeune là, il fait quoi? Il met des seringues, il y a des piqûres, il donne de la drogue, il aveugle les gens. Comment ça fait que ma fille commence à obéir comme ça? Dis pour moi, processus. Non, dis-le haut et fort, processus. Nous sommes dans Éphésiens 1 à partir du 15e verset. Éphésiens 1 à partir du 15e verset. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis à ton voisin, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de révélation. Maintenant, dis-lui, arrête de chercher à faire tomber les gens. Oui, tu as besoin de sagesse. Faire tomber les gens ne va pas te faire fonctionner dans la vie. Faire tomber les gens ne va pas te faire ouvrir les portes. D'ailleurs, quand les païens voient les chrétiens tomber, ils se disent qu'ils sont dans des trucs bizarres. Voilà pourquoi ce qui va te faire ouvrir la porte, c'est la sagesse et la révélation. Vous voyez, tu vas parler à une personne, la personne a un problème, tu apportes une solution. Voilà pourquoi Pharaon a dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un dans ce pays qui a l'esprit de Dieu comme lui? Automatiquement, Pharaon va nommer Joseph. Joseph ne cherchait pas à faire tomber les gens. Ok? Et puis tu veux faire tomber les gens. Est-ce que tu sais que si la personne est assurée, vous allez vous retrouver au tribunal, oh, c'est le diable qui m'a amené là. Non, c'est ton ignorance. Dis à ton voisin, cherche la sagesse. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et là maintenant c'est le verset clé. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Dis après moi, contemplation. Non, dis plus fort, contemplation. L'apôtre Paul est en train de prier et voici sa prière. Que le Dieu de gloire illumine les yeux de votre cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On contemple Jésus avec son cœur. Mais beaucoup, comme on l'a vu dimanche dernier, ont des yeux qui sont empêchés de le voir. Ils ont des yeux qui sont empêchés de le... Si tu as les yeux qui sont empêchés de le voir, ça signifie aussi que tu as les yeux qui sont empêchés de le contempler. Tu as les yeux qui sont empêchés de le... Donc, avant même que tu aies la capacité de le contempler, l'apôtre Paul est en train de te dire pourquoi tu dois le contempler. L'apôtre Paul est en train de révéler pourquoi nous devons le contempler. Vous voyez, pourquoi nous devons le contempler. Un homme qui n'a jamais observé sa femme ne peut pas savoir si elle est belle. C'est qu'on va te dire, ta femme elle est belle, oui. Ah bon? En quoi elle est belle? Tu es même incapable de dire si elle a un joli nez. Tu es même incapable de dire si elle a des beaux yeux. Parce que tu ne l'as pas contemplé. Or, c'est tout ça qui fait la beauté de la femme. Et il va aller voir un petit aventurier là-bas qui va dire tu as des beaux yeux, une phrase qu'elle n'a jamais entendue pendant 20 ans de mariage. Et elle va plier bagage, elle va partir. Toi, tu vas dire non, le diable est venu nous séparer. Ce n'est pas le diable, c'est ton manque d'éducation. Oui, c'est ton manque de... Pareil pour les filles, les femmes. Tu te lèves un bon matin, tu juges qu'il s'est mal comporté, donc je vais le tirer les oreilles.
Tu vas quoi? Il va aller au boulot, il va rencontrer la secrétaire. Oh patron, j'ai jamais vu tes oreilles. Waouh, magnifique. On dirait les oreilles de Michael Jordan. De Michael Jordan? Oui. Et un jour, il va revenir. Lui, il va plier bagage. Lui, il va te dire, Honorine, voici la sortie. Honorine, voici la sortie. Parce que tu n'as pas eu le temps de contempler. Tu n'as pas eu le temps de... Remarque, ceux qui ne contemplent pas sont experts dans la détection des défauts. Ceux qui ne contemplent pas. Il te regarde, il n'est pas dans la contemplation, il est dans le jugement et la critique. Oh, de toute façon, lui, il a un gros ventre. Non, toi, tu appelles ça gros ventre. Sa femme appelle ça mousse au chocolat. C'est plus romantique. Mon amour, je t'aime. Pourquoi? J'aime bien ta mousse. Toi, tu vas dire gros ventre. Parce que tu n'as pas contemplé. Vous voyez, quand on rentre dans la contemplation, on ne voit plus la même chose. On ne voit plus. Il y a des gens qui voient ici église. Il y a des gens même qui voient la prédication comme un moment qui dure. Il y a d'autres gens qui voient la prédication comme un moment d'avoir un maximum d'informations. Il y a d'autres personnes qui voient l'église comme un endroit où je suis en paix. Écoutez, si je dis moi le culte va durer 24 heures, vous allez voir les gens qui vont rester ici. Parce qu'eux-mêmes ils savent, la maison là-bas, Bernard. Lui, c'est à l'heure où le culte finit. Mais il n'est pas membre de cette église. Il sait à l'heure où le culte. Mais votre culte d'habitude, ça finit à 13h30. Tu es déjà venu ici. Tu n'es jamais venu ici. Et il sait qu'ici à la maison, c'est 20 minutes. Quand il est 13h50, il a trouvé un motif. Parce que quand on ne contemple pas, ou quand on contemple mal, on regarde ce qui nous intéresse. Mais l'apôtre Paul ce matin est en train de dire, écoutez bien, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit quoi? Dans sa, pas sagesse et révélation juste comme ça, sagesse et révélation dans sa connaissance. Après il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Pour que vous faites quoi? Pour que vous sachiez. Autrement dit, pour que vous ayez la connaissance. Donc, il va illuminer les yeux de votre cœur pour avoir la connaissance. Mieux encore, il va illuminer les yeux de votre cœur pour avoir l'information. Quelle est cette information? C'est l'information qui fait la différence. C'est l'information qui fait que quand tu l'as, ta joie, ton bonheur ne dépend plus des circonstances. Oui, il y en a même, ils sont heureux uniquement quand c'est l'été. Donc leur bonheur dépend des saisons. Comme c'est l'hiver comme ça là. Déprimés, ils ne peuvent pas sortir. Ils regardent seulement le monde à travers la fenêtre. Parce qu'ils n'ont pas l'information. La véritable information qui dit que les sources de la vie viennent de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur. Car de lui proviennent les sources. Et Jésus a dit quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Il a dit celui qui va boire de cette eau, quelqu'un me suit? Celui qui va boire de cette eau, conséquence, les sources de la vie vont jaillir de son sein. Donc, les sources de la vie vont jaillir de lui. Ça, c'est la véritable information. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que moi je prie Dieu, le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Parce qu'il y a un problème. Tu ne sais pas que, en contemplant le Christ, tu es en train d'être tu es dans la position de cette personne qui a bu l'eau de vie. Mais une fois que tu as bu l'eau de vie, Jésus a dit que tu n'auras plus soif. Pas que l'eau dans le monde aura un mauvais goût. Non, tu n'auras plus soif parce que quand tu bois l'eau de vie, tu deviens une source d'eau pour les autres. Et une source d'eau n'a pas besoin de boire. Une source d'eau n'a pas soif. Donc il a dit quoi? Les sources de la vie vont jaillir de son. Il n'a pas dit les sources d'eau. Les sources de la vie. Donc en toi, il y aura à chaque fois une source qui répond à n'importe quelle question de la vie quotidienne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, non, il faut que le Seigneur illumine vos cœurs. Il faut commencer à contempler. Dis après ma contemplation. Parce que les gens ne comprennent pas. Tout est en toi. Tout est, vous voyez, une simple gorgée de la vie, de l'eau de vie, quand tu bois, les sources d'eau jaillissent. Les sources d'eau.
Voilà pourquoi je ne chante pas parce qu'il faut chanter. Je ne chante pas parce que je suis heureux. Encore mieux, je ne chante pas parce que je suis triste. Ah, il m'a quitté. Dieu peut donner à notre mari. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Non. Quitte-moi si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu as quitté un homme riche. Oui. Quitte-moi si tu veux. Tu as quitté un homme. Parce que j'ai bu l'eau de vie. Et Jésus a dit, des sources de la vie vont jaillir. Donc tu as intérêt à m'avoir de ton côté. Parce que je transporte les sources de la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il faut que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Dis après ma contemplation. Écoutez, pour que vous sachiez, donc il faut avoir l'information. Que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? À l'appel de qui? À l'appel de Dieu. Quand il t'a appelé à te repentir, quand il t'a appelé à la repentance, quand il t'a appelé à devenir chrétien et que tu as accepté de devenir chrétien, quand tu as accepté Jésus, l'apôtre Paul est en train de te révéler, en fait, il y a quelque chose qui s'attache au fait d'accepter Jésus. Il y a quelque chose qui s'attache. Comme quand tu as accepté Jésus, tu es encore enfant, tu n'as pas encore passé par le processus, tu n'as pas encore les yeux de contempler. Mais celui qui a les yeux pour contempler, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est attaché à l'acte que je viens de faire. Et l'apôtre Paul dit, l'espérance qui s'attache à son appel. Écoutez, quelle est la richesse? Quelle est quoi? Quelle est quoi? Vous voyez, on est en train de parler de richesse. On n'est pas en train de parler de ce que Jésus a, de ce que Dieu a. On dit, quelle est la richesse? La richesse de quoi? De la gloire de son héritage. Oh! On n'a pas dit quelle est la richesse de son héritage. On a dit quelle est la richesse de la gloire de son. De la gloire de son. Ce n'est pas pareil. La richesse de l'héritage et la richesse de la gloire de l'héritage, ce n'est pas la même chose. Ouais? L'apôtre Paul n'entre même pas encore dans l'héritage. Il te parle de la richesse de la gloire de l'héritage. Ouais? C'est comme un exemple tout simple. Vous pouvez voir une belle voiture. Amen. Vous regardez une belle voiture, une Ferrari par exemple. Tout le monde est émerveillé de voir une belle voiture. Donc quand la voiture passe dans la rue, tout le monde regarde. Même ceux qui n'aiment pas voir la voiture. Même si un aveugle là à côté, il va demander pourquoi tout le monde est silencieux. Et on va dire, il y a une Ferrari qui passe. Même l'aveugle qui n'a jamais vu a déjà entendu parler d'une Ferrari, sait que c'est une voiture terrible. En fait, quand la voiture passe, tu n'es pas en train de voir l'héritage de la voiture, tu es juste en train de voir la richesse de la gloire de la voiture. Tu es juste en train de voir la richesse de la... C'est ça la gloire. Quand la voiture passe, tout le monde s'arrête. Pourquoi? Parce que cette voiture dégage une gloire. Dégage une... Tu n'es pas encore rentré dans la jouissance de l'héritage. Or, par contre, celui qui est au volant connaît la richesse de l'héritage. Il sait comment on allume, comment on active le GPS. Je ne vais pas dire, mais il fait froid, on ne peut pas allumer le chauffage, il va te dire ça s'allume automatiquement. Ça, on rentre maintenant dans la jouissance. Il y a des gens, il y a des voitures, tu rentres comme ça, tu ne peux pas être fatigué parce que le fauteuil te masse. Parce que le fauteuil, j'étais surpris quand j'avais acheté ma première voiture. Un jour, j'entre dans le tunnel, les phares s'allument automatiquement. Je ne savais pas où allumer les phares. Je ne savais pas où. Je vois ce moment, je rentre dans le tunnel était allumé, au moment où le tunnel s'éteint, automatiquement mes phares. La voiture est voiture. Il y a voiture, mais ça c'est la richesse de la gloire pour un piéton qui va voir la voiture. Mais il ne sait pas. Un jour j'étais en train de rouler, commence à pleuvoir, les essuie-glaces automatiques. Je dis, cette voiture il manquerait pour qu'elle commence à me parler. Ouais? C'est ce que l'apôtre Paul entend dire, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints. Qu'il réserve au sein. Nous continuons au verset 19. Écoutez. Et quel est envers nous qui croyons? Envers nous quoi? Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On n'a pas dit la grandeur de sa puissance. Déjà le mot puissance révèle quelque chose de grand. Le mot grandeur révèle quelque chose de grand. Mais l'apôtre Paul vient ajouter un mot qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer. L'apôtre Paul dit l'infini. Donc c'est comme si tu es en train de dire, mais apôtre, tu es en train d'exagérer, tu exagères quand même. La puissance c'est déjà grand. Tu parles de grandeur de puissance. Au lieu de s'arrêter là,
Tu dis encore l'infinie grandeur de sa puissance. Mais elle dit, mais Paul, tu es en train d'exagérer. Paul n'exagère pas. Paul n'exagère pas. Tu as des doutes parce que ton cœur n'est pas encore illuminé. Commence à contempler Dieu. Tu vas expérimenter l'infinie grandeur de sa puissance. Je vais choquer quelqu'un. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez que chasser les démons, c'est le béaba de l'évangile? Oui. Et on a chassé un démon de sa vie comme ah Dieu est puissant. Ça, c'est pas l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ça, c'est pas l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est pas. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est par exemple quand Pharaon ne connaît pas un homme qu'il a vu à peine 10 minutes et il lui donne son royaume. Il lui donne. Oh, mais Pharaon, qui t'a dit que le gars il est honnête? Qui t'a dit qu'il est honnête? Il dit à compter d'aujourd'hui, c'est à lui qu'il faut poser les questions. Il ne faut plus venir m'embêter. Mais qui t'a dit qu'il est honnête? Il est aussi capable de gérer puis d'aller enfuir chez son père. Ça, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a prié pour toi. Chasser les démons, c'est le béaba de l'évangile. C'est le béaba. C'est le béaba. Ton problème, c'est que ce n'est pas que tu n'es pas capable. Ton problème, tu as peur. Ton problème, tu as. Vous voyez, la peur tétanise tout le monde. Dès que tu as peur, c'est fini. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est quand un homme, Moïse, vient devant Pharaon qui est considéré comme un Dieu et dire non, libère le peuple de Dieu. Ça, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Quand Dieu dit à un homme, tends la main, Moïse tend la main, la mer se fond en deux et le peuple constate quelque chose de bizarre. Et sous la mer, il y a la terre. Sous la mer, il y a là. Et ils commencent à traverser. Bizarre. La Bible ne dit pas qu'ils ont vu des requins. Je me suis toujours demandé à ce moment-là où étaient les baleines, où étaient les poissons, où étaient les monstres marins, les pieuvres et tout consort, les crevettes. Où étaient ces trucs-là? Ça, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et puis l'homme a marché, a traversé, et puis Dieu a refermé. Et dit, cet héritage, il la réserve aux saints. Il faut que ton cœur soit illuminé. Dis pour ma contemplation. Écoutez. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je répète, verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, la puissance de Dieu n'est pas une puissance statique, n'est pas une puissance figée, n'est pas une puissance immobile. C'est une puissance qui se manifeste. C'est une puissance qui est en action. Et qui est en action pour qui? En faveur, pour nous, en faveur des saints, de ceux qui ont cru. L'infinie grandeur de sa puissance est en action. La puissance de Dieu est... Le problème, les gens sont restés trop longtemps chez eux à la maison. Ils n'ont pas écouté les messages comme ça. Dis à ton voisin, tu as vu ce que tu as raté pendant des années? Non, il faut lui dire ça fort. Dis à ton voisin, tu as vu ce que tu as raté? Ah, bon, vos églises là-bas, on connaît déjà, Non, tu connais déjà l'église. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais? Je vais encore choquer quelqu'un. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que vous savez que pour l'instant, tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, ce sont des miettes? Ton voisin pensait qu'il a tout vu qu'on est arrivé. C'est des miettes. L'apôtre Paul a dit l'infinie grandeur de ça, se manifestant avec efficacité. Vous voyez, il y a des problèmes pour lesquels Dieu va se manifester avec efficacité, précision et concision. Parce que si Dieu ne fait pas ça, tu vas toujours douter. Donc il est bon que tu arrives, toi-même tu ne sais pas que ce que tu avais mangé c'est 500 grammes. Tu as mangé 500 grammes. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ça, c'est réservé aux gens qui ont commencé à contempler le Christ. Qui ont commencé à... Ils n'ont plus le temps, ils ne cherchent plus le temps pour Dieu, ils cherchent le temps pour les choses du monde. Il y en a encore beaucoup qui cherchent encore le temps pour Dieu. On va dire, bon, ce jour-là, il y aura prière. Ah, mais il faut que j'aille à Liège. Ah, mais il faut que je fasse... Non, il y a des gens maintenant qui cherchent le temps pour vos trucs-là. Parce que tout son temps, c'est Dieu. Tout son temps, c'est... Dieu est capable de dire à une personne dans quoi il faut investir.
Oh, mais Dieu était capable de me dire qu'il faut appeler ici et mettre l'église ici. Dieu est capable de te dire qu'en ce moment, il faut acheter tel truc. Toi, tu vas dire, mais personne n'achète ça. Dieu va dire, achète. Dieu va dire. Mais ça, ce sont ceux qui ont les gens illuminés. Les yeux, le cœur a les yeux qui se sont ouverts à l'infinie grandeur de Dieu. Donc, on commence à aimer Dieu même sans raison. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, s'ils disent les raisons pour lesquelles ils aiment Dieu, à un moment, il n'y a plus de parole. Il ne sait pas. Toi encore, tu es encore à l'étape. Seigneur, je t'aime parce que l'autre jour, j'avais mal, je dormais mal. Le pasteur a prié pour moi. Depuis là, je dors bien. Seigneur, je t'aime. Ah, Seigneur, je t'aime pour les bonnes nuits que je passe. Ah, Seigneur, je t'aime pour le bon sommeil. Tu es toujours là. Dieu te regarde et te dit, mais dormir bien là, c'est naturel. Dormir bien, c'est... Est-ce que vous savez que Lazare dormait bien? Oui, il dormait bien dans sa tombe. Jésus a dit, Lazare dort. Alors Thomas l'incrédule va dire, oh, mais si Lazare dort, alors seulement le religieux a dit, non, le monsieur il est mort. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Écoutez maintenant, il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en qui? Il l'a déployé. Quelqu'un comprend déployer? Il a répandu en Christ. C'est à travers Christ que cette puissance, cette gloire est partout dans le monde. Ok? Il l'a déployé en Christ. Donc, si tu veux être bénéficiaire de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, il faut contempler le Christ. Car c'est par Christ qu'il l'a déployé. La Bible dit, il l'a déployé, verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tout homme sur la terre a peur d'une chose, la mort. Du moment où Jésus a vaincu la mort, il est entré, il est sorti et il a prouvé que la mort ne peut pas te garder. Quand on a foi en ça, on est capable de faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui arrête les gens, c'est la mort. C'est là. Voilà pourquoi moi, quand je vais commencer à bénir les mariages, je ne vais pas dire une chose que la mort ne sait pas. Pourquoi lui donner le... Nous, on a vaincu la mort. Moi, c'est la mort, on ne sait pas. Je dis juste à ce que le Seigneur revient. Oui. Dès que tu as compris que Jésus est rentré, il est sorti, que la mort n'a rien contre toi, rien ne peut te limiter. Rien. Les gens ont peur de faire des grands projets parce qu'ils ont peur de la mort. Il va dire, ce projet-là, ça peut mettre 5 mois. Non, je préfère faire un projet de 2 mois parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Oui. Quand vous remarquez que les gens ont peur de s'engager sur le long terme, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. C'est tout. Parce qu'il se dit, autant faire quelque chose qui va produire tout de suite dans cette vie. Je vais vivre, je vais jouir et après je vais mourir. Si je fais un truc que je vais récolter dans 15 ans, 15 ans tu ne sais pas, hein? Demain appartient à Dieu. Hein? Demain, est-ce que Dieu a dit demain tu vas mourir? Dieu a dit à chaque jour suffit sa peine. Dieu a dit demain prendra soin de lui-même. Toi tu commences à maintenant paraphraser en disant Dieu a dit à chaque jour suffit sa peine. Le pain d'aujourd'hui ce n'est pas le pain de demain. Donc demain je ne sais pas si je peux mourir. Hein. Si tu penses que tu peux mourir, tu vois qu'il va t'arriver quoi? Non, il faut me répondre. Si tu penses que tu vas mourir, tu vois qu'il va t'arriver quoi? Il y a des gens tellement ils sont convaincus. Vous savez comment reconnaître les gens qui pensent à la mort tout le temps? Tellement ils sont convaincus de la mort. Le jour où ils tombent malades, à la petite douleur, une douleur atroce. Vous-même, vous savez, même ça, c'est une maladie qu'on appelle maladie bénigne. Mais une douleur atroce. Je meurs. Tu as peur de la mort. Tu as peur? Une petite douleur. Je meurs. Vous allez voir, les gens ne viennent pas ici. Mais bizarre, vous allez les visiter à l'hôpital. Ils vont voir la grosse seringue arriver. Jésus. Tu connais Jésus, toi? Dire Jésus, ça signifie pas tu connais Jésus. Ah mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, tu es païen, c'est toi qui as abandonné Dieu. Il faut lire la Bible, tu es païen, c'est toi qui as abandonné Dieu. Jésus, vous êtes venus, oui, on va prier. Moi, quand je vais là où il y a des païens qui sont malades, quand Dieu va prier, on va prier quoi? Toi, tu connais Dieu. On va prier quoi? Et puis vous arrivez, on va prier, oui, en priant. Seigneur Jésus, bénis mon Père. Ton Père est païen, tu perds ton temps. Il faut dire à ton papa, tu veux la vie, oui, mais il faut accepter Jésus.
C'est simple. Oh non, toi seulement prie pour moi. Non, moi je prie pour moi-même. Je ne vais pas prier pour toi. Je ne vais pas prier pour toi. Parce que la vie ne s'obtient pas par la prière de quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous faire manipuler. La vie s'obtient par sa propre prière en acceptant Jésus. Et puis on a la vie. Il ne faut pas compter sur moi. Je ne peux pas venir. Take it, Jesus. Ça n'existe pas. Reçois Jésus, reçois-le. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut recevoir Jésus soi-même. Le salut, on ne l'obtient pas par la prière de quelqu'un d'autre. Le salut, on l'obtient par sa propre prière. Ok? Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, des lieux très élevés, les lieux très hauts. Vous voyez, là où le diable avait dit, je vais aller mettre mon trône au sommet du trône de Dieu, en fait, Jésus est assis là-bas. Là où le diable convoitait, Dieu lui-même, de façon volontaire, a pris Jésus, a mis là-bas. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, celui qui est sur le point le plus élevé voit tout, contrôle tout, domine tout. Les hommes ont compris ce principe. Voilà pourquoi vous remarquez les plus grandes entreprises, leur siège social, c'est toujours les bâtiments. Parce qu'ils veulent nous montrer que nous, on est plus haut que tout le monde. Oui, si vous voulez aller dans les bureaux de Nike aux États-Unis, ce n'est pas un petit bâtiment. C'est un bâtiment, tu vas regarder comme ça. Et le PDG, lui, il est en haut là-bas. Et quand il regarde le monde comme ça, ça lui donne l'impression d'être grand. Et Jésus est assis là-bas. Donc il voit tout ce qui vient, il voit. Il voit venir. J'ai dit quoi? Écoutez bien, 21. Au-dessus de toute domination. Ouais, quand tu as contemplé le Christ, quand le Seigneur a illuminé les yeux de ton cœur, tu te rends compte qu'il est mort, il est ressuscité. Il est assis dans les lieux très hauts. Et la Bible dit au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Que ce soit la domination qui vient par ton père, par ta mère, par la famille, par l'oncle, par la société, par ton meilleur ami. Parce qu'il y a même des meilleurs amis qui apportent des dominations. C'est la domination. Il y a des gens là, ils ne peuvent pas dormir, il faut que tu l'appelles. Ah, c'est ma copine, si je ne l'appelle pas ce soir, elle va dire que je l'ai oublié. Oublie-la. C'est une domination. C'est une domination. Comment toi, avant de dormir, il faut que tu appelles quelqu'un. Si tu n'appelles pas cette personne, la personne va dire que tu l'as oublié. Donc, même le jour où ton téléphone est chargé, tu demandes à ton prêtre, prête-moi un téléphone. Je ne vais pas te prêter mon téléphone. Il y a quoi? Il y a quoi? S'il ne peut pas dormir sans toi, il est destiné à aller à la mort. Parce qu'il y aura un jour, tu seras marié. Donc, chérie, je vais appeler Sophie, parce que sinon Sophie ne va pas dormir. Sortons ensemble. Si nous sortons ensemble. Oui, il aura raison de penser ça. Au-dessus de toute dis après ma contemplation. Parce que le secret de la contemplation, quand tu contemples Jésus, tu deviens Jésus. C'est-à-dire, toi aussi, tu es au-dessus de là. De toute voilà pourquoi aucun sorcier ne peut me faire peur. Oui. Les gens m'ont dit, toi, tu veux faire l'église à Verviers, il y a des sorciers. Oui, il faut qu'il y ait des sorciers. Mais il faut, écoutez, dans la vie de l'église, dans le ministère, il faut qu'il y ait des gens que je bénisse. Ok? Il faut aussi qu'il y ait des gens que je tape. Oui. Parce que Dieu va être attesté qu'il est mon Dieu parce que les gens ont été bénis. Les gens aussi ont été tapés. On ne te tape pas pour te taper, pour que tu abandonnes. Oui, il faut qu'il y ait des gens qui viennent ici. Attends, moi je peux te parler, mais je me parle déjà. Non, te parler. Mais tu me parles. Non, te parler. En fait, quand j'étais enfant, on m'a donné ça. Et depuis que je suis enfant, Jésus est Dieu. Ah, mon frère, il faut qu'il y ait des gens comme ça. Oui, il faut qu'il y ait. La Bible dit au-dessus de toute domination. Écoutez, de toute autorité. Après domination, il a dit quoi? De toute autorité. Ah, j'aime ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas être une autorité sur moi. J'aime ça. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute. Quand quelqu'un commence à voir Jésus comme quelqu'un qui est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et que plus tard la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et quelqu'un n'a jamais lu la Bible.
Dis à ton voisin rattrapage. Non, dis plutôt rattrapage. Nous sommes toujours dans Éphésiens à partir du verset 3. Écoutez. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans les lieux célestes il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les lieux célestes dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux. Donc quand la Bible a dit qu'il est assis à sa droite dans les lieux célestes, tu es là. Et on a dit, il t'a béni de toutes sortes. Et chacune de ces bénédictions vient combattre ce que nous sommes en train de lire. Là où il y a la domination, on t'a béni d'une bénédiction pour dominer la domination. Là où il y a l'autorité, on t'a béni d'une bénédiction pour dominer l'autorité. Là où il y a la puissance, on t'a béni d'une puissance supérieure. Dans les lieux célestes en Christ. Et puis toi, tu as peur d'un petit plaisantin comme ça. Quand j'étais gamin, mon père m'a donné la sorcellerie. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans le Seigneur. Je vais te taper quand même. Oui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ton voisin commence à dire, la Bible est comme ça. Oui, bienvenue à l'église. Écoutez, au-dessus de toute dignité. Ça, c'est la partie préférée de ce verset. Et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Avec le nom de Jésus, il n'y a aucun nom qui peut t'impressionner. Oh Bouddha, arrête ça, tu es mort. Oui, arrête ça. Et quand on vous donne des surnoms, oh lui c'est le boss. Lui c'est le boss de Verbe. Lui c'est un play. Play c'est quoi? Moi j'ai le nom de Jésus. Oui, on a dit de tout nom, oh Jésus, qui peut se nommer dans le siècle présent et même dans le siècle. Dans le siècle, il y a des maladies dont on n'a pas donné le nom qui ne peut pas m'attaquer, qui ne peut pas m'atteindre, parce que j'ai déjà le nom supérieur à cette maladie. On a découvert une nouvelle maladie. On a découvert une nouvelle maladie. Si tu touches sur moi un garçon et tu l'as, dans la compter d'aujourd'hui, je mets les gants. Non. On a dit de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle. Et dans le siècle, je n'ai pas entendu que le sida soit sida pour guérir les gens des maladies du sida. Dieu n'a pas entendu ça. Dieu n'a pas, même à l'époque où il y avait la lèpre, tu as la lèpre, on te met à l'écart. Dieu guérissait ça. Dieu n'a pas attendu que vous commenciez à vous impressionner devant le cancer pour guérir le cancer. Jésus n'a pas attendu ça parce qu'il y a un nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Non, tu as bien fait d'appliquer. Au-dessus de tout nom. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, médecins, scientifiques, cherchez les noms, c'est votre travail, vous êtes payé pour. Vous êtes en train de chercher un nom pour grandir, pour faire grandir mon témoignage. Oh, tu sais, cette maladie s'appelle Tchakachokotiki Tcheke. Ah bon, au nom de Jésus, Tchakachokotiki Tcheke disparaît. Et puis tu dis, on n'a jamais vu ça. Oui, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça, c'est la foi. Une fois qu'on a les yeux du cœur illuminés et qu'on contemple Jésus, rien ne peut m'arriver. Rien. Voilà pourquoi il ne faut pas dire non, je sais qui je suis. Non. Commence à vraiment chercher à savoir qui tu es en contemplant le Christ. Contemple le Christ. Au-dessus de toute autorité, quelqu'un a parlé, non, toi tu vas. Toi, moi j'aime les gens qui parlent comme ça. Oh, toi tu vas parler. Moi quand j'étais dans le monde avant, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Toi, tu vas en France. Même si tu es intelligent en Afrique, en France, on va te reculer de classe. Je dis, moi, je dis jamais. Je suis arrivé en France, je suis allé, j'ai fait mon test. J'ai fini, j'ai fait 3 matières, maths, anglais, français. 2 jours après, celui qui dirigeait l'école a appelé mon père. Il a dit, votre enfant, c'est merveilleux. Parce que j'avais dit à mon frère, ne soyez pas choqué, il dit, j'ai pas fait le test, je l'ai agressé. Oui, parce que les gens ont trop parlé. Les gens ont mis en doute mon intelligence. Oh, toi tu es intelligent, mais pour l'Afrique, en Europe, tu vas reculer même de 2 classes, de 3 classes. D'ailleurs, ton cousin, c'était arrivé. Ton frère, c'était arrivé. Et puis mon cousin m'a dit, ici c'est comme ça. J'ai agressé le truc. Il a dit, il a un niveau exceptionnel en maths. Il dit que dire lui. Mais mon premier jour de classe, je suis arrivé en cours de maths, il y avait examen, il y avait devoir sur table. J'ai dit au prof, donne-moi une copie, donne-moi une feuille.
Il y a quoi? Le prof me dit, mais tu viens d'arriver aujourd'hui, on va pas que je dise donne. C'est quoi ça? Oh, j'ai bougé. Il me regarde. Il a fait un geste, il me fait tcha. Le jour où on a rendu le copie, l'ex-premier en maths, le plus intelligent de la classe, il s'est rendu compte qu'il y a une force qui a changé ici. Il y a un noir. Il est venu ici avec des formules de mathématiques, on ne sait pas tout. Il attendait toujours sa copie en dernier, ce jour-là. Alexandre Connor, 19. Il voit qu'il y a encore une copie dans la main du prof. Beaucoup. 20. Il y avait un Ivoirien. Oh non. Voilà pourquoi tu as intérêt à grandir. Il y a des gens qui attendent que tu deviennes grand pour marquer la différence, pour les relever. Il y avait un Ivoirien, c'est moi qui ai eu 20. Moi j'ai fait mon humble, toujours humble. J'ai eu ma copie ivoirienne. Il est sorti. Quel pays? Abidjan. Abidjan. Et il allait jusqu'à dire à sa mère. Un jour j'ai rencontré sa mère dans le train. Sa mère m'a dit, ah c'est toi, ouais. Lui il est fier de toi. Il a dit, il y a un Africain qui est venu d'Afrique depuis qu'il est arrivé, tout le monde respecte les Noirs. Mais il y a des gens qui attendent ton émancipation. Tu es là, ma fête, illuminer les yeux de ton cœur. Quand tu vas découvrir l'infinie grandeur qui va agir en toi, tu vas faire des choses terribles. Terribles. Et la prof, un prof d'économie pour dissertation, moi, c'est bizarre, je suis arrivé quand il y avait des devoirs. Je suis rentré comme ça. Oui, il y a dissertation. Ah bon, ok, je vais faire. Au moment de rendre des copies. C'est bizarre. Il a fait sans faute d'orthographe. Hein. J'ai pris la parole, j'ai dit, madame, je crois que le français est une langue internationale. Vous ne savez pas ça ici. J'étais étonné que quelqu'un là-bas écrive bien en français. J'ai dit, vous ne savez pas que le français c'était international? Oh si. Oui. C'est du racisme là. On a comme bien l'Afrique, il a fait sans faute. Les gens attendent. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoutez, il a tout mis sous ses pieds. Et vous vous faites agresser par les gens qui sont sous vos pieds. Vous vous faites agresser par les gens qui sont... Non, quelqu'un est en train de... Je ne suis pas en train de fonder la Bible. Là. Nous sommes dans le verset 22 du premier chapitre du livre de Éphésiens, écrit par l'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est le seul apôtre dans la Bible qui a été enlevé jusqu'au 3e siècle. Donc Dieu l'a pris, l'a emmené au paradis et Dieu lui a enseigné c'est quoi Christ. Et il est revenu sur l'apôtre Paul. Et regardez bien. Parce que quand il dit que Jésus est assis dans les lieux célestes, il ne parle pas de quelque chose qu'il a entendu, il a vu. Dans la Bible, il va dire qu'il y a eu un homme. Un jour, Dieu l'a emmené dans son paradis. Il a entendu des choses qu'un homme ne peut pas entendre. Il a vu des choses qu'un homme ne peut pas voir. Voilà pourquoi des fois, quand l'Esprit de Christ, il ne comprend pas. Il dit, mais vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il ne comprend pas. Parce qu'il a vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses... Toi, tu vas dire que non, ça ne me concerne pas, mais l'apôtre Paul l'a déjà dit, c'est parce que j'ai fait exprès de ne pas le lire. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu, écoutez bien, béni soit le Dieu, virgule, Éphésiens 1:3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. On a tout mis sous tes... Parce
quand tu as dit qu'on t'a béni en Christ, si tu es en Christ et que Christ est assis là-bas, tu es assis où? Tu es assis où? On dit le ciel sur la terre, les gens n'ont même pas compris. Et ils regardent le ciel, ah c'est beau, et le ciel sur la terre, tu n'es pas prié. Quand on disait le ciel sur la terre, c'était pour te dire les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes, là où Christ est, et que toi aussi tu es, et que Christ t'a envoyé ici, il faut faire appel. On a tout mis sous tes pieds. Église, on a tout mis sous tes pieds. Les gens qui sont sous vos pieds, vous maltraitez. Avant, quand je dormais, que je voyais des gens bizarres, si dans la réalité je les aimais, je ne priais pas. Mais cette époque, c'est fini. Cette époque, c'est ah, tu es bizarre, je te vois dans mon rêve, on t'a fait des choses bizarres. Dès que je me réveille, tu es foutu. On t'a mis sous mes pieds? Oui. Dès que quelqu'un devient mon adversaire, il est sous mes pieds. Oui. Dès que quelqu'un devient mon adversaire, il est. Voilà pourquoi si tu ne veux pas être dominé, il ne faut pas me chercher. Oui. Vous, oh non, non, j'ai beaucoup d'adversaires. Ils sont nombreux contre moi. On va faire un à un. Un à un de quoi? S'ils sont nombreux, ils sont sous tes pieds, prends-les, fais des escaliers. Ils sont nombreux, fais les escaliers. Tu commences à monter. Tellement vous êtes nombreux, tellement je monte. Vous êtes là, ils sont nombreux, un à un. Gloire, un à un, équitable. Ce n'est pas le commerce international ici. Mais un à un, équitable, équitable. Un jour, toi et moi, l'autre jour, lui. Non. Plus ils sont nombreux, plus tu as des marches. On a tout mis sous vos pieds. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas compris qu'il y a un processus. Tu as entendu une parole. Tu es devenu chrétien. Il faut aller voir cette parole. Quand tu as vu cette parole, tes yeux commencent à s'ouvrir. Mais il y a un homme que Dieu a établi qui prie afin que Dieu lui-même illumine les yeux de ton cœur. Quand les yeux de ton cœur sont illuminés, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est attaché à toi. Que la Bible dit, toutes sortes de bénédictions, toutes attachées à toi. Pour écraser toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Pour écraser tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Quand tu comprends ça, tu es obligé de chercher Dieu. On ne va pas t'obliger. Les églises, les gens pensent qu'on les oblige parce qu'on ne les a pas expliqué qu'est-ce qui était attaché au fait qu'ils ont accepté Jésus. Quand tu comprends ça, moi, on ne m'a pas obligé à chercher Jésus. Quand j'ai compris ça, oh, sans toucher une personne, tu peux dire, toi, il dit chaos, non, il dit chaos, chaos. Sans toucher, sans, vous allez écouter les médecins parlent beaucoup. Tu as vomi, oui. Tu as vomi, oui. Le goût à la langue, c'est amer, oui. Quand tu marches dans le couloir, les vertiges, oui. Tu as fait une forte diarrhée, oui. Ça, c'est il te reste 2 ans à vivre. Et si tu avais $1 million dans ton compte, aujourd'hui, là, je vais voyager, je vais faire le tour du monde. Tu fais le tour du monde, un jour, tu viens sur pour toi, tu es guéri, tu es aussi pauvre. Tu es aussi, oh, je vais aller porter plainte contre les médecins. Non. On a dit tous noms qui peuvent se nommer. Tous noms qui peuvent. Donc dès que tu commences à dire oh non, non, tu as une maladie, tu as poliomyélite. Pourquoi? Poliomyélite. C'est ça, poliomyélite. Tu as la. C'est quoi? Tu as la polio. Non. Vous vous trompez de personne. Christ ne peut pas être malade. Christ ne peut pas. Tu es en train de parler de quoi? Médecin, que tu comprennes ou pas. En moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Christ. Il ne peut pas être malade. Donc, votre maladie, votre diagnostic, je ne suis pas contre. Il faut bien qu'on te paye. Fais seulement ton travail. Ok? Donne-moi les papiers parce que c'est à moi. Mais sache que je vais décider parce que ce n'est pas moi. Oh, mais on voit là, oui. Ce que toi, tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu. C'est pas ce que Dieu. On a tout mis sous terre. Un chrétien doit grandir. Un chrétien doit